Depuis la mise en place du dispositif 100% contrôle à l'aéroport, en réponse au trafic de cocaïne, les voyageurs sont nombreux à se plaindre. Plusieurs dénoncent du délit de faciès, d'autres une pratique abusive. Certains voyageurs sont refoulés à l'aéroport Félix-Éboué pour suspicion de trafic de drogue. Une histoire qui se répète. Mercredi 20 septembre, le député de la seconde circonscription des Viriman dénonçait lors d'une conférence de presse les arrêtés d'interdiction d'embarquer mis en place dans le cadre de l'opération 100% de contrôle à l'aéroport Félix-Éboué. Aux côtés du député, 2 hommes refoulés à l'aéroport alors qu'ils se rendaient à Paris. D'après un bilan de la préfecture datant de juillet dernier, 7432 arrêtés préfectoraux interdisant l'embarquement ont été pris entre le mois de novembre 2022 et celui de juillet 2023. Par ailleurs, 417 kilos de cocaïne ont été saisis dans la période de janvier à juillet. En décembre 2022, soit un mois après avoir déployé le dispositif, la préfecture de Guyane dressait un premier bilan. 861 arrêtés d'interdiction d'embarquement avaient été prononcés, tandis que 87 interpellations avaient été effectuées. Jeudi, le tribunal correctionnel de Cayenne a tranché dans l'affaire impliquant M. André Fauroux, ancien gendarme et technicien de rugby à la Ligue régionale de Guyane. Après 1h30 d'audience et 1 heure de délibération, la Cour a reconnu M. Fauroux coupable des faits qui lui étaient reprochés. L'ex-gendarme a été condamné à une peine de 3 ans d'emprisonnement assortie d'un sursis probatoire de 3 ans. Cette décision s'accompagne de plusieurs peines complémentaires, une obligation de suivre des soins pendant 3 ans, l'interdiction formelle d'entrer en contact avec la victime, une interdiction définitive de travailler avec des mineurs, l'interdiction de voter pendant 5 ans, et enfin l'inscription au fichier des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes, FIGES. Le tribunal de commerce de Pointe-à-Pitre a examiné jeudi 22 septembre 3 offres de reprise du groupe CARE, propriétaire des compagnies aériennes Air Antilles et Air Guyane, qui a été placée en liquidation judiciaire le 2 août. Mi-juillet, une grève des pilotes de la compagnie aérienne interrégionale Express Care, qui opère les 2 filiales avec quelques 300 salariés, avait mis sur le devant de la scène les difficultés du groupe en cessation de paiement depuis le 26 juillet à la demande de son PDG Éric Courroux. À l'issue de l'audience, 2 offres de reprise du groupe ont été retenues par le tribunal de commerce de Pointe-à-Pitre. Ces offres sont celles émanant du groupe CAFOM, spécialiste de l'ameublement dont un actionnaire est commun au groupe CARE, proposant une reprise globale avec 194 des 296 salariés, et celle de la CIPIM holding du groupe EDES, gestionnaire de 16 aéroports et de la collectivité de Saint-Martin, portant uniquement sur la zone Antilles avec 120 des 218 salariés sur ce périmètre. La 3e offre de Guyane Fly offrait la reprise du périmètre guyanais et ses 76 salariés sur lequel la compagnie aérienne Air Guyane détient une délégation de service public fondamentale pour la desserte des zones très isolées. Elle a toutefois été écartée d'office. Dimanche 17 septembre, le patrouilleur La Confiance de la Marine nationale a intercepté la tapouille brésilienne Semeador 2. 8 passagers ont été surpris en pleine action de pêche illégale dans les eaux territoriales françaises. D'après la préfecture de Guyane, ce navire brésilien avait déjà été contrôlé pour des faits similaires. Il a donc été dérouté vers Cayenne. Durant l'intervention, les militaires des forces armées de Guyane ont dû faire usage de leur armement non létal, indiquent aussi les services de l'État. L'association Solidarité Dom-Tom existe depuis 1993. Cette association humanitaire à but non lucratif aide les étudiants ultramarins qui ont choisi Montpellier pour effectuer leur cursus. L'association a fait un appel à candidature sur les réseaux sociaux. Une 40aine d'étudiants y ont répondu de tous les horizons ultramarins, Guyane, Guadeloupe, Réunion, Polynésie. Les candidatures seront la semaine prochaine étudiées par le bailleur social. Les critères d'attribution sont soumis à condition de revenus, mais pas seulement. La situation de la famille est également considérée. L'association distribue également des kits d'installation composés d'équipements de première nécessité. Une 20aine d'étudiants guyanais ont déjà reçu des kits grâce à l'aide de la collectivité territoriale de Guyane. L'association Solidarité Dom-Tom dispose aussi d'une épicerie sociale ouverte toute l'année dont 20% des 739 bénéficiaires sont des étudiants.
Les chiffres du rapport publié par Santé publique France datent de 2021. En clair, 75 cas de tuberculose ont été déclarés en Guyane. C'est la région française la plus touchée devant Mayotte et l'Île-de-France. Toutefois, le nombre de malades est moins élevé que dans les pays voisins, Brésil, Suriname, Guyana, en Haïti et République dominicaine. Ce bilan s'explique en partie par les importants mouvements de population depuis les pays frontaliers et la région Caraïbe et par les conditions de vie précaires de certaines communautés. En 2021, en Guyane, 85,1% des cas recensés sont nés à l'étranger. Sur la période 2010-2021, ils représentent 75,8%, 28% nés en Haïti, 22,1% au Brésil, 9,6% au Guyana et 9,5% au Suriname. De plus, 64% d'entre eux sont âgés de 25 à 59 ans. Il y a autant de femmes que d'hommes, cependant le nombre de cas déclarés est stable. Le quartier de Carrefour-Feuille, à quelques encablures du centre de Port-au-Prince, s'est transformé en zone de guerre. Le dernier bilan de l'ONU décompte plus de 2400 morts en Haïti depuis le début de l'année 2023. Les gangs contrôlent plus de 80% de la capitale Port-au-Prince. Depuis l'assassinat du président Jovenel Moïse, il y a 2 ans, le pays sombre dans le chaos. Au Brésil, les indigènes remportent un procès crucial pour la sauvegarde de leurs terres. Le jugement final ne sera prononcé qu'à l'issue du vote des 3 derniers juges, mais le vote majoritaire en faveur des indigènes empêche d'ores et déjà qu'un jugement contraire soit rendu. La décision de la Cour suprême jeudi constitue un tournant dans les vifs débats autour du droit des peuples autochtones à la terre dans le pays. Le Brésil compte près de 1,7 million d'indigènes vivant dans des réserves ou en dehors, soit 0,83% de la population, selon les chiffres du dernier recensement. Énorme succès populaire pour cette compétition de beach volley qualitative pour les Jeux Olympiques de 2024 qui s'est disputée à la place des Palmistes à Cayenne. L'Argentine remporte la compétition chez les femmes. Du côté des hommes, ce sont les Chiliens qui s'imposent en finale. Une organisation sans faille doublée d'un énorme succès populaire à l'occasion de la Guyane Cup. La place des Palmistes à Cayenne s'est transformée en spot de beach volley. La compétition qualitative pour les Jeux Olympiques de Paris 2024 a rassemblé 10 équipes sud-américaines. L'événement s'est déroulé du 18 au 21 septembre 2023. C'est la fin de ce flash, je vous remercie de l'avoir suivi. J'aurai le plaisir de vous retrouver demain sur Radio Mayuri.